Hey, salut tout le monde, voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit bookshelf tour. J'avais envie de vous présenter un peu plus ma bibliothèque. Bien entendu, je mets pas les mangas dedans, je mets vraiment que ma bibliothèque, que les livres format papier que j'ai. Ça va être une vidéo assez longue, donc je vous conseille de prendre un petit thé, une petite boisson, infusion, café, tout ce que vous voulez pour vous poser et pouvoir regarder. J'essaierai de pas trop m'attarder, mais après j'aime tellement parler de mes livres que ça va être compliqué. Mais je vais essayer de pas m'attarder. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à bientôt. On commence par en haut. J'ai 2 cases plus ou moins remplies et là c'est que des livres que je n'ai pas lus. Voilà. J'ai Wild Sky de Zaya Feli, si je me trompe pas. Alors, il est d'une beauté renversante, je trouve. Voilà. Chez Lost Kingdom, donc chez Bookmark, c'est un MM, du coup, une romance entre hommes. J'ai Fire and Frost, le tome 1 de Ellie Blake, chez Corrigan. Toujours pareil chez Corrigan, de Chloé Blackwood. J'ai La couronne d'aubépine. Lui, j'avais vraiment une fixette dessus. Et depuis que je l'ai pas lu. C'est insupportable. Le chêne et la foudre. Quelque part de l'autre côté de la mer. En fait, bon. Ok. Alors, on passe à l'étage du dessous. Ça bouge beaucoup, je suis vraiment désolée. On passe à l'étage du dessous avec que des livres lus. Donc, j'ai des Hugo romans. Donc, des New Way et des New Romance. J'ai Résilience de Julia Emtin. C'est que des livres que j'ai lus et que j'ai vraiment apprécié dans mon adolescence et quand j'ai commencé à aller à la fac aussi. Donc, juste là. Alors, attendez, est-ce qu'on va voir? Juste là. C'est tous mes Kelly York. J'en ai que 3 malheureusement, mais bon, c'est la vie. Là, il y a un peu de toutes les maisons d'édition. Les romans qu'il y a à l'avant, ici j'ai du Brigitte Kéméraire, donc je vous en ai déjà parlé. Ici on a les Kéléana, donc il y a que ces 2 tomes-là que j'ai lus et lui j'ai pas lu. Et là on a La Forge des Secrets de Tracy Levenseller, c'est Stardust, toujours de chez Hugo Publishing. Là j'ai lu, dans cette case, j'ai lu tous les livres sauf ce tome-là, le tome 3 de Kéléana. Faudrait que je me lance. C'est un peu long, mais il faudrait. Là, j'ai que ça en livre en haut. On va passer en bas, ça va être un peu plus confortable. J'ai énormément hésité sur quelle étagère commencer. Je me dis, je vais commencer par celles qui sont cachées par mon pouf. Ce sera plus pratique. Donc, j'ai quand même du Bookmark. Vous pouvez le voir là. Alors, je sais pas comment vous les montrer. Juste ici, j'ai la saga de Rennes. Donc, les Chroniques de Rennes, c'est du MM de chez Bookmark. C'est une romantaisie française, écrite par une autrice française. Voilà. Toujours de chez Bookmark, j'ai le tome 1 des Couronnes de Nyaxia et le tome 3 des Couronnes de Nyaxia en format papier. Voilà. J'ai la saga complète du monde de Narnia. Là, tout est lu, sauf le tome 3 des Couronnes de Nyaxia. Voilà, j'ai mon premier exemplaire de Prince Captif. J'ai le tome 4 d'un Palais de Flammes et d'Argent. Et j'ai c'est quoi? Forgery of Roses, qui était un peu une enquête particulière de chez Big Bang, je crois. Sweet. Alors là, c'est pareil, c'est caché. J'ai évité de faire un trop gros focus sur mes tomes du bas ici. Il y a beaucoup de livres sur le cinéma. Attendez, je recule un peu. C'est beaucoup de livres sur le cinéma. Il y a mes livres d'école, là et derrière. C'est pas les lectures que j'ai voulu le plus faire dans ma vie, on va dire. Hein. Franchement, ça n'a pas été
les lectures les plus simples. Alors, on va monter un peu. Je vais retirer les livres que j'ai devant qui cachent un peu. Alors, on trouvera majoritairement ici que des formats de poche. Donc, les Bridgerton, j'ai ici la saga de l'épouvanteur que j'adore. C'est un premier roman épouvante pour les jeunes et ça, je trouve ça trop bien. Après, ici, j'ai du Juliette Bont, j'ai de la romance. Voilà, j'ai des petites décos. Ici, j'ai Witch and God, la saison 1. Et j'ai mis Emmelou, Esprit d'équipe. C'est un MM aussi. Sur l'avant, alors c'est caché, donc on les voit pas bien. J'ai quelques livres à lire là-dessous, mais je vous avoue, c'est pas les premiers que je sors. Je pense que c'est parce que je les vois pas, justement. Donc voilà. J'ai aussi les Bucket List Heart Beat. C'est quoi le nom de la saga? Voilà, c'est Heart Player. Le tome 2, j'en suis à 50% depuis 48 ans. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ça fait 48 ans que je suis à 50%, ça va faire un an. Hein. Mais voilà. Et j'ai The Wicked Deep. Voilà, il y a des livres. Là, c'est pas les... À part Bridgerton ou encore la saga de l'épouvanteur, c'est pas les sagas que je veux présenter outre mesure. Voilà. On va passer à la plus petite des deux bibliothèques, mais qui reste quand même bien remplie. Alors, attendez, on va zoomer. Est-ce qu'on peut reculer? Ah, ça a l'air pas mal, là. Alors, j'ai ce livre-là qui m'a été offert à Noël par ma cousine de Harry Potter. J'ai juste pas de place encore pour savoir où le mettre. Donc, comme j'ai envie de l'exposer, je l'expose. Et ici, c'est un peu l'étagère fourre-tout, malgré le fait qu'il y a pas mal de livres roncières. J'ai beaucoup de Verso. C'est Verso, ça, je crois. Ouais, Verso. J'ai du Hugo Poche. J'ai Pocket. J'ai lu Big Bang, pas du tout. Brajlon. Et j'ai du Roncière ici, que j'ai rien lu, même si lui me fait très envie. Et j'ai lui qui est d'une beauté. Mais en fait, les autres tomes me font super peur. Ils sont hyper balèzes, les autres tomes. Donc, Bonded of Thorns. C'est un harem inversé. Donc je crois que c'est une femme avec 5 hommes dans l'histoire, je suis pas sûre. Et en fait, il est d'une beauté, mais il est quand même assez balèze et les autres tomes sont encore plus gros. Donc on verra. Je vous avoue, j'ai peur de le lire, j'ai extrêmement peur de le lire. Là, je peux pas vous parler trop de ces livres étant donné que je les ai pas lus. Donc c'est compliqué. L'étage juste au-dessus, c'est mon étage des Hugo romans. Majoritairement, j'ai juste la saga Dream Harbor que j'ai mis là. Donc voilà, que j'ai lu. Le tome 1 est génial, du coup le Pumpkin Spice Café. Le tome 2, j'ai un peu moins aimé. J'ai très hâte d'avoir le tome 3 et le tome 4. Faut juste que je sois autorisée à acheter des livres. Voilà. Du coup, j'ai toute la saga de Morgane Moncomble. Donc voilà, je les ai tous lus. J'ai Rebelle University, le tome 1 que j'ai surkiffé, que j'ai lu. J'ai le tome 2 que j'ai pas lu. Voilà. Ici, il y a les collectors. Là, 1, 2, 3. Alors, je te décale, Mayline. Merci. J'ai des collectors que je voulais, de sagas que je voulais. Cette année, Hugo Publishing n'ont pas sorti d'autres collectors et je trouve ça un peu dommage. Du coup, là, il y a ma collection de formats de poche. Alors, j'ai lu tous ceux qui sont en collector, là, je les ai lus. Tous ceux que j'ai lu aussi le tome 1 des Dieux du Campus, Léander. J'ai lu Le Mec du Chalet. Je croyais que c'était une romance de Noël, mais je trouve que ça ne rentre pas du tout dans cette catégorie. Le tome 1 et le tome 2 de The Element de Brittany Setcheri, je les ai lus. J'ai eu le tome 3 et le tome 4 à Noël. Faut que je les lise. Voilà. Je suis tellement heureuse d'avoir ces tomes, faut que je les lise. Brittany Setcheri, la The Compare Series, j'ai tout lu. J'ai adoré. Je crois mon tome préféré, ça restera le tome 2. Voilà.
Ensuite, il y a Styx Riders, le tome 1, que je n'ai pas lu. Les Off Campus tome 2, tome 3, je n'ai pas lu. Le Jeu des menteurs, j'ai pas lu. Et Darling Venom, je n'ai pas lu. Donc voilà. Ah oui, et ici, vous voyez, normalement, vous l'avez vu, je l'ai lu en janvier. Il est vraiment tout petit. Hein. Les loups du millénaire. Je sais très bien, j'achèterai pas la suite. Parce que vu l'histoire... Enfin bon. Voilà, hop, on réinstalle le tout. L'étage suivant. Ouh, ça bouge. Ça bouge. Je vais y arriver. L'étage suivant est extrêmement bien rempli. Surtout avec mes séries Milady. Donc attendez, je vais faire une petite place pour qu'on puisse les voir de chez Milady. Je retire les j'ai lus. Hop là. Alors j'ai majoritairement des Milady. Donc ici j'ai la confrérie la confrérie de la Dague Noire jusqu'au tome 11. Voilà. Ici j'ai la meute du Phénix et la meute de Mercure que j'alterne tout simplement parce que le tome 1 de la meute de Mercure, chronologiquement parlant, elle est entre le tome 4 et le tome 5, donc c'est mieux pour comprendre. En bas, c'est des tomes que j'ai lus, du coup, Un pied dans la tombe. Non, c'est Au bord de la tombe, pardon. Ça, je l'ai lu, c'est Chasseuse de la nuit. Ensuite, il y a toute ma saga de H.V. Gabriel que j'ai lu. Et juste en haut, vous verrez, il y a 3 tomes, tome 1, que j'ai eu en promo à Cultura. Je les ai même pas payés 3 €. Donc c'est des tomes que j'ai pris pour découvrir d'autres sagas. Je vous avoue, je crois que je l'ai déjà lu, lui. Léopard, je crois que je l'ai déjà lu, mais bon, ouais, écoutez. Donc voilà, c'est vraiment des sagas assez particulières. Hein. Mais j'aime bien, moi j'aime bien. J'espère que je vais aimer ces livres. Bien sûr, j'ai repris un J.R. Ward à pas cher, il n'y a pas de problème, moi je prends. Toujours chez Milady aussi, que du coup je mets devant cette rangée-là. J'ai Bride de Ali Hazelwood. Elle est plus connue pour ses romances très axées sur le féminisme et aussi l'ouverture des femmes dans tout ce qui touche à la science. Donc voilà, mais j'ai que lui. Et en fait, il me fait peur parce que j'entends de tout et du n'importe quoi dessus. J'ai extrêmement peur. Mais je crois que c'est un mariage arrangé entre une vampire avec un loup-garou, un alpha. Je ne suis pas sûre, je vous avoue. Donc voilà. Ensuite, je vais remettre les j'ai lus. Donc, j'ai le tome 1 en format de poche de l'Empire du Vampire. Il est tellement beau. Il est trop beau. Je l'ai pas lu, il me fait très peur. Il est extrêmement épais. J'ai Le Saut à la Cendre que j'ai découvert l'année dernière, que j'ai adoré. J'ai pas lu toute la saga. Il y a beaucoup de personnes qui... Oula, attendez, ça bouge. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu toute la saga, justement. Enfin, qui ont commencé la saga. Et en fait, ils ont été déçus des tomes petit à petit et qui ont DNF la saga. Et en fait, moi, j'ai tellement peur de la DNF parce que le tome 1 et le tome 2 étaient géniaux. Le tome 3, je l'ai commencé, mais je n'ai pas continué parce que j'avais pas le tome qu'il fallait. Maintenant, je l'ai, donc ça me va. Ouh là là! Oh là là! Excusez-moi, mes chats, ils passent entre les pieds, je suis désolée. Donc ouais, là j'ai le tome 4, mais c'est le tome 1 du préquel. En gros, faut suivre 2 séries un peu comme elle. Voilà, c'est une saga que j'ai hâte de continuer, d'avancer, de lire. Voilà, j'ai extrêmement hâte. Lui, il me fait extrêmement peur parce qu'il est super gros. J'ai trop peur. Attendez, je remets mon petit corbac. Et voilà. On va passer à l'étage du dessus. Ça va aller assez vite, je vous préviens, pour l'étage du dessus. Les étages au-dessus. Là au-dessus, j'ai toute ma collection Harry Potter. Donc j'ai une bière au beurre des studios Harry Potter. J'ai une collection derrière de fèves. J'ai des Jelly Belly. J'ai une boîte à musique. J'ai Uno. J'ai le ticket 9 3/4. J'ai plein de figurines et des pop. J'ai ça qui s'allume normalement encore. Je crois que je l'avais acheté à Primark à l'époque.
Voilà. Et ici, j'ai mes premiers tomes que je prête, que je peux encore prêter. Ici, il y a encore une fève. Et j'ai cette peluche Serpentard, j'adore. On va descendre du coup pour vous montrer un peu le reste de ma collection. Alors oui, c'est caché. Parce que j'ai des cartes postales. Ceux qui savent pas, je suis une énorme fan de cartes postales. J'ai des boîtes de choco grenouilles qui n'ont plus de chocolat. Ici, j'ai des boissons, c'est des potions magiques. J'ai plein de petits goodies là cachés. J'ai beaucoup de pop, dont Sirius Black, Lupin et Dobby, qui sont mes persos favoris, avec Fred et George. Donc voilà. Ici, j'ai des cartes que mon frère m'a offert pour Noël. C'est des cartes à collectionner Harry Potter. C'est par un site chinois. Donc voilà, j'ai des rares, des ultra rares. Oui, je l'ai gardé en plusieurs fois, Sirius Black. Donc voilà, j'en ai plein. C'est Harry Potter et les animaux fantastiques. Il est trop beau. Bref. Voilà. Voilà. J'ai le tome numéro 3 de Harry Potter. En allemand, juste ici. Quand on a fait notre voyage en Allemagne, la couverture est vraiment méga belle. Et il est en format relié, enfin hardback. Il est en hardback et il n'était pas excessivement cher, je trouve, pour du hardback. Donc voilà. Je l'ai en anglais ici. J'ai ici ma collection de format de poche qui est juste magnifique. Et malheureusement... Oh non, j'ai fait tomber... Merci. Et malheureusement, j'ai que les 4 premiers tomes de la version Serpentard ici. J'aimerais bien avoir tout. J'ai que un pop-up là. J'aimerais bien avoir les autres aussi. Voilà. Bon, bref. Collectionneuse que je suis. Tout simplement. J'aime énormément tout ça. J'ai le livre aussi de Noël là derrière Harry Potter. Donc voilà. Bref, passons. Alors, j'espère que vous serez assez bien placés. Donc ici c'est un peu fouillis, mais je voulais d'abord mettre que de la jeunesse. Il y a que lui, le complexe de Cupidon de Eva Kim. C'est une autrice un peu indépendante. Lui, elle l'a sortie toute seule. Je voulais la soutenir et tout en l'achetant. C'est une romance assez olé olé, je crois. Elle le publie sur Amazon. Voilà, elle l'a publié sur Amazon et je l'ai pas lu, donc je l'ai pas lu, mais je peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Donc ouais, il coûte pas très cher, 16,50 € et ça reste un bel objet livre. Donc là, j'ai beaucoup de livres sur Heartstopper. Nick et Charlie. Je suis désolée, Nick. Ah, je l'aime trop. Ici, j'ai des réécritures de contes chez Hachette Heroes. Donc j'en avais un autre que j'ai revendu. Il y a un joyeux anniversaire que j'ai pas lu. La complainte de Sally que je n'ai pas lu. J'ai Vive la Reine Citrouille que j'ai eu pour mon anniversaire. Ah, attendez, j'ai pas allumé mes guirlandes. Derrière, on va voir un peu ce qui se cache. Donc, à l'arrière, pareil, j'ai un livre d'une une ancienne youtubeuse. Je suis pas sûre encore qu'elle fasse des vidéos. De Amy LTR, je crois c'était, si je me trompe pas. Je l'avais fait dédicacer, je l'ai vu, j'étais trop contente. Les Hunger Games de chez PKJ. Toujours de chez PKJ, j'ai Terreur à Smokolo et Frison au Mont Hemlock. C'est pareil, des premiers livres d'épouvante, je pense, qui peuvent être vraiment sympas, qui sont vraiment bien faits, enquête, épouvante et tout, sur un groupe d'amis et tout, que je trouve vraiment sympa. Juste à côté, j'ai de la romance. Enfin non, c'est pas de la romance. J'ai des romans japonais. Alors attendez. Juste à côté là. Alors la lumière est pas très jolie. J'ai des romans japonais. Donc j'en ai plusieurs de Ogawa Ito parce que j'ai adoré Le restaurant de l'amour retrouvé. Il était vraiment génial ce bouquin. C'est assez particulier, je trouve, les romans japonais.
Ensuite, j'ai un roman, c'est Le Ruban de Ogawa Ito que j'ai commencé, qui m'a été acheté par ma grand-mère. Et en fait, le truc, c'est que je sais pas si je pourrais le continuer parce que ça parle d'une relation entre une petite fille et sa grand-mère. Il y a Le Jardin Arc-en-Ciel, toujours de Ogawa Ito. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais bien cette autrice ? Donc voilà. Et il y en a un que je garde pour le découvrir, mais j'espère que j'ai bien aimé. C'est Mémoire d'un Yakuza de Saga Junichi. Donc à voir. Je sais pas. Ogawa Ito, j'aime beaucoup sa plume, mais à voir pour celui-ci. Ensuite, j'ai le complet du Seigneur des Anneaux. J'ai le tome 3 et 4 de Percy Jackson. Pour un classique, j'ai les 3 Mousquetaires, voilà, que j'ai acheté pour lire un classique un jour. Je voulais en lire au moins un par an, donc on va voir si c'est lui que je vais lire cette année. Et j'ai le tome 1, je crois il y a 3 tomes, Le Château de Hurle. Voilà. C'est ce livre-là qui a inspiré le film Le Château ambulant. On va aller là un peu. J'ai un livre que je voulais lire, que je n'ai pas lu, mais il faudrait que je me pose pour le lire. J'ai un carnet de Mayline encore, quelques figurines pop, le livre, la BD illustrée du film, si je me trompe pas, de Alerte Rouge. Au cas où, si vous n'avez pas compris, j'adore Alerte Rouge. Alors, non, on va commencer par l'arrière. Est-ce que je vais réussir à vous montrer l'arrière ? Alors, vous n'allez pas bien les voir, mais je vais quand même vous les montrer. J'ai les 3 tomes là de Twin Crowns. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait un tome 4 qui était sorti. Donc voilà. J'ai lu que le tome 1, j'ai le tome 2, le tome 3. Faut que je les lise. Ici, vous voyez qu'il y en a 2 qui sont encore sous blister. C'est les Nevernight. Et j'ai très peur de les lire parce qu'ils font plus de 900 pages chacun. Donc c'est des gros bébés. J. Christophe adore faire des livres balèzes. Donc voilà. Ici, et focus s'il vous plaît. Ici, j'ai tous les The Bone Seasons que je peux avoir. Du coup, les 4 premiers tomes. Et là, je pense qu'on verra un peu mieux. Là, hop. Là, du coup, j'ai Shadowfire, le tome 1, 2, 3. Il y a le tome 4 qui est sorti il y a pas longtemps de C.N. Crawford. Et là, j'ai le tome 1 et 2. C'est Les épreuves de la reine démoniaque. Il y a le tome 3 qui est sorti. Il faut que je le lise absolument pour finir cette trilogie. Toujours pareil, de C.N. Crawford. Ici, j'ai Alors, j'ai des marque-pages à colorier. J'ai des post-it. J'ai plein de marque-pages. J'ai mon bois à crayon à j'ai mon verre Serpentard. Voilà, à marque-page. Juste là, j'ai des pochettes à livres que je peux emmener un peu partout pour ranger mes livres. Ici. Bon, c'est à jour. J'ai lu 8 livres cette année. C'est désespérant. J'ai une lampe, mais du coup, on voit pas bien ce qu'il y a écrit dessus. Il y a Believe in Magic. Et j'ai ça, que j'utilise pour bloquer les bouquins. On va se concentrer un peu sur l'avant de la scène, du coup. J'ai la saga, là, de Holly Black. C'est Le Peuple de l'air. Donc, j'ai même le livre illustré, là-bas, du prince Cardan. Est-ce que je peux le choper ? Qui est un objet livre magnifique. C'est une saga que j'ai adoré lire. Mais quand je vous dis adoré, c'est vraiment adoré. Je bouffais les tomes. Et en fait, j'ai voulu lire d'autres livres de Holly Black que j'ai pas du tout aimé, comme Doll Bones, etc. Le livre de la nuit, lui, je le garde. J'ai très envie de le lire. Mais en fait, du coup, comme j'ai pas aimé les autres livres de Holly Black, à part Le Peuple de l'air, j'ai peur de pas l'aimer. Mais c'est un objet livre que je trouve excellemment beau. Il y a le tome 2 d'ailleurs qui est sorti il y a pas longtemps. Mais il faut que je lise le tome 1 avant de l'acheter. Ensuite, j'ai Nettle and Bones. Juste ici, pareil, c'est un livre que je dois absolument lire cette année, sinon faut que je le bouge de ma pile à lire. Oula, j'arrête pas de tout faire bouger là.
Longue vie au mal de chez Corrigan. Il paraît que c'est génial. Les gens, quand ils m'en parlent, ils adorent ce livre. Faut que je me lance, en fait. J'ai juste extrêmement peur de lire ce livre, je vous avoue. Parce qu'il me fait, je sais pas, il me fait peur, il m'angoisse, j'en sais rien. Ici, j'ai les 3 premiers tomes de la saga d'Oren. Il y a enfin le dernier tome qui est sorti en français. Merci Hugo Publishing, au bout d'un moment, on l'attendait. Mais je vous avoue, j'ai lu que le tome 1, tome 2. Le tome 1, je l'ai détesté, le tome 2, je l'ai adoré. Et en fait, j'ai peur de lire le tome 3. C'est ridicule, hein. Mes peurs sont infondées. Ensuite, ici, il y a la saga Affronter la nuit. Comme vous savez, j'ai fini les 2 tomes. Enfin, j'hésite à les mettre en haut, en fait, dans la bibliothèque d'en haut. Là, j'ai la saga des glaces, la trilogie des glaces. Donc, j'ai le tome 2 que j'ai pas lu. En fait, il faudrait que j'achète le tome 3 pour me lancer à le lire, je pense. Pour pas avoir peur d'un cliffhanger, je pense. Mais voilà. Glace qui est génial. Énorme coup de cœur. Même si c'est écrit à la 3e personne. Moi, j'ai énormément de mal à lire des bouquins à la 3e personne. Mais j'ai trouvé ce livre... juste génial. Bon, après, si vous êtes frileux, je vous le conseille pas trop. Moi, c'est un livre où j'ai eu du mal parce que vraiment, il me donnait froid. Mais vraiment, j'ai trop aimé. Je l'ai bombardé de post-it, hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai lu. Alors, cet étage est un peu particulier. On va commencer par là. Alors, il y a des décorations qu'on voit pas. Voilà. Ici, j'ai toute la saga de Fourth Wing en édition hardback chez Hugo Publishing. Donc là, pour le moment, je vais vous laisser les livres du milieu. Et on va... Lui, c'est le hardback collector de Prince Captif. Prince Captif, pardon. Donc c'est bon. Alors, on va un peu avancer. Parce qu'en fait... Là, c'est que des livres... Alors, je te décale, excuse-moi, Sally. C'est que, ici, des Lost Kingdom, du coup, chez Bookmark. Donc, j'ai Les Braises de la guerrière de Carissa Broadbent. C'est que le tome 1, je crois il y a déjà les 3 tomes qui sont sortis. C'est un magnifique objet livre. Et en fait, j'ai dû faire un choix pour lire du Carissa Broadbent. Et j'ai décidé de lire d'abord Le serpent et le descendant de la nuit. Du coup, la saga Les couronnes de Nyaxia. Donc j'ai lu le tome 1. L'année dernière, si j'y arrive, j'ai lu le tome 2, Le roi maudit et la couronne sanglante. Ils sont d'une beauté, ces bouquins. Et je n'ai pas encore lu, mais j'ai le tome 3. L'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Du coup, j'essaie de vous expliquer. Ça, c'est une première duologie. Dans la même saga, il y aura une autre duologie. Je sais pas s'il y aura une 3e duologie. Donc en vrai, comme l'autre, c'est une trilogie, j'hésite énormément à mettre pause sur cette saga-là, lire lui et mettre pause pour lire l'autre saga. Bon, voilà. Lui, je l'ai pas lu du coup, et les 2 autres là que je vous ai pas montré encore, je ne les ai pas lus. Alors attendez, ça je les rangerai après. Du coup, lui, je l'ai pas lu de Carissa Broadbent, je viens de vous expliquer pourquoi. Donc voilà. J'ai lui qui est encore sous blister pour pas me spoil. C'est le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole. C'est le tome 1. Faut que je le lise en fait. Mais regardez-moi le parpaing. Aussi, les gens, ils sortent des livres qui donnent envie, mais c'est des briques. On peut assommer un âne mort là-dedans. Hop là. Alors, ceux qui sont sous blister, faut se douter que je ne les ai pas lus. Petite anecdote pour Le chant des pluies éternelles de L.J. Milo. Je l'ai acheté parce que je l'ai confondu avec... Mais il est où ? Ah, il est là. En fait, je sais pas pourquoi. Je l'ai confondu... Oui, si, je sais. Je l'ai confondu avec Le chant de la reine corbeau de Isabelle Lozac. Voilà. C'est lui que je voulais, c'est lui que j'ai acheté. Mais je me dis, vas-y, ça se trouve, c'est le destin, il peut être génial. Hein. Je ne sais pas. Donc, voilà. Hop.
Du coup, j'ai le tome 1 que j'ai lu, La cour de l'hiver de Christian Street, où j'ai du mal. Et quand je l'ai fini, il y a le tome 3 qui est sorti, mais j'étais pas au courant que le tome 2 était déjà sorti. Donc j'ai le tome 2 à lire, faut que je me pose et que je lise, parce que j'ai surkiffé le tome 1, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Faut que je lise le tome 2. Voilà. C'est un Enemies to Lovers normalement là. Le tome 1, on l'a bien ressenti, le Enemies to Lovers. Donc à voir pour le tome 2. Là, il y a un cadeau que j'ai eu en février. J'ai très très hâte de le lire. Je le trouve magnifique. Je le trouve excessivement beau. Je pense qu'il va pas trop tarder. Ensuite, ici, encore une saga. Oh là là, regardez-moi la beauté. Attendez, je vous décale. Encore une saga qui est magnifique. Il y a le tome 3 qui va sortir, mais en fait, j'ai pas lu le tome 2. Parce que d'un, j'attends le tome 3. Et de deux, l'autrice, je crois qu'elle a des problèmes de santé. Donc, elle a pas encore continué la saga. Et je crois que ça se finit pas en 3 tomes. Donc là, c'est Le Faucheur de sorcières. Le tome 1, je l'ai dévoré. Il était trop 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 bien. Donc, j'attends un peu pour lire le tome 2. Je crois que le tome 3 va sortir là bientôt. Est sorti ou va sortir. Donc, on verra. Il est trop beau. J'adore les dessins. C'est qui l'illustratrice ? Ah, illustration de couverture, Sacha Hart. Vraiment une beauté. Une beauté. C'est censé être un Enemies to Lovers. Bon, ils sont pas Enemies très longtemps, mais voilà. Ensuite, il y a lui que je voulais absolument parce que il y a un dragon dessus. J'adore le dessin. Il est jaspé. Voilà. Le jaspage est super beau. Donc, à voir. Faut que je le lise. Et en plus, il est pas très gros. Donc, normalement, je devrais pouvoir le lire assez facilement. Avec des normalement, voilà. Ici, je l'ai lu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ici, j'ai une romance MM. Donc, garçon X garçon. Et en fait, elle me fait peur un peu l'histoire. C'est le prince et l'assassin, les héritiers d'Alanta. Excusez-moi. Il me fait extrêmement peur en fait. C'est les trigger warnings qui m'ont fait peur. Du coup, j'ai dit on va attendre. On va attendre. Mais il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis. Bon, j'espère que vous allez voir assez correctement. Ici, j'ai Quicksilver que j'ai adoré l'année dernière. Je sais pas si je vous en ai parlé. Mais j'ai adoré ce bouquin. Du coup, ici, j'ai les ACOTAR. Il y a le tome 6 et 7 qui ont été annoncés. Ah, j'ai tellement hâte. Donc, en anglais, en 2026, il y a le tome 6 qui va sortir en fin d'année. Et en 2027, il y a le tome 7 vers fin d'année. Milieu d'année, il y a le tome 7 qui sort. Donc voilà. J'ai ici Crescent City, le tome 1 en version collector. Vous l'avez vu 2 fois, normalement, en petit format et en grand format. Oui. Oui, j'ai honte, mais écoutez, regardez la briquette. Mais normalement, on doit lire ACOTAR, puis après Kéléana, puis après lire ça. J'ai pas fini les Kéléana, et je pense que je vais pas les finir parce que ça me... Voilà, ça m'ennuie un peu, je vous avoue. Hop, alors on passe ici. Alors, ici, on a Défendre l'aube, Défier la nuit. Voilà. Hop, le jaspage, quand on le colle, ça donne tout un dessin. Sorcery of Thorns et Mystery of Thorns Manor que j'ai lu. Et après, je les ai pas lus, les 3 prochains tomes, toujours de chez Big Bang. Donc, j'ai La Chasseuse et l'Alchimiste que j'ai eu à Noël l'année dernière. Cette année, il y a 2 ans. Je sais plus. J'ai Dark Rise et Dark Hair de CSPA4. En fait, faut que je les lise, mais juste faut que je me lance à les lire, c'est tout. À chaque fois, je trouve d'autres livres à lire. Mais eux, ils me font envie aussi. Je sais pas pourquoi, je ne les lis pas, j'en sais rien. Je vous avoue, aucune idée de pourquoi je ne les lis pas. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!